d'abord, l'avocat Daniel Rochefort, un civiliste réputé qui a représenté plusieurs policiers au fil de sa carrière, se retrouve maintenant sur le banc des accusés. Il fait face à 11 chefs d'accusation pour inconduite sexuelle, dont certaines sur mineurs. Aujourd'hui, il était de retour en cours pour son enquête sur remise en liberté. Lila Rochefort, donc, demeure détenue pour l'instant? Oui, Daniel Rochefort qui a été arrêté jeudi dernier par le SPVM pour exploitation pédosexuelle. C'est une policière en fait qui l'a attrapé en se faisant passer pour une enfant de 12 ans. Alors il est détenu à la prison de Bordeaux pour le moment. Monsieur Rochefort a 72 ans qui est venu à l'audience en visioconférence. On peut écouter la procureure. Il a deux dossiers qui sont existants, qui vont être à l'enquête caution mardi. Un premier dossier avec 2 chefs d'accusation de production de matériel d'abus d'exploitation sexuelle et de l'heure, et un deuxième dossier comportant 9 chefs d'accusation de contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels et agressions sexuelles. L'intention du ministère public, c'est de procéder mardi à l'enquête sur remise en liberté, se voulant demander à la juge ou au juge de maintenir la détention de monsieur. Donc, il va rester derrière les barreaux jusqu'à mardi. La défense qui veut entendre 3 témoins qui se porteront caution en fait pour sa remise en liberté. Là aussi, on peut écouter son avocat. C'est-à-dire qu'il y a toujours 2 dossiers de déposer pour l'instant. L'enquête sur remise en liberté est reportée à mardi prochain et ça devrait procéder à ce moment-là, c'est-à-dire on s'adresse au juge. Étant donné qu'il y a une objection à sa remise en liberté, nous, on va démontrer, enfin tenter de démontrer qu'il devrait être remis en liberté. Dire qu'il est ébranlé, c'est certain. Là. Je vous annonce rien, il n'y a pas de surprise. Lila, Daniel Rochefort était aussi chargé de cours à l'Université de Montréal, mais on a appris qu'il a été congédié en 2022 à la suite de plaintes d'étudiantes. Oui, plusieurs plaintes entre 2017 et 2018. Et justement, Nouveau Info a rencontré plusieurs anciennes étudiantes qui confirment le comportement déplacé de M. Rochefort. Et d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans le jugement du tribunal d'arbitrage, comme quoi M. Rochefort est allé à l'encontre des politiques d'harcèlement de l'université. Une ancienne étudiante qui a subi du harcèlement sexuel en 2011 a accepté de nous parler. Puis déjà, les gens me disaient fais attention, ce professeur-là, il est reconnu pour avoir une réputation qui couche avec ses étudiantes. Dès le début, là, j'ai été une de ses proies. Il s'est même regardé à me déshabiller du regard, à me dire oui, je pense que ça serait bon si on se voyait en dehors des cours. Malheureusement, dans un moment seul avec lui, où là, il avait été plus direct, où est-ce qu'il avait enlevé son soulier, qu'il me caressait la jambe avec son pied, et il me disait « Tu me plais, tu le sais, est-ce que je peux espérer qu'il va se passer quelque chose? » Donc, est-ce que j'avais répondu bien sûr non. Quand je l'ai vu sortir dans les médias, je me suis dit « Oh mon Dieu, enfin ça sort », parce qu'à l'époque, on en parlait déjà. Donc Isabelle a prévu de porter plainte et on sait que l'enquête laisse présager qu'il y aurait plusieurs victimes entre 2007 et 2026. D'ailleurs, le SPVM a fait une annonce à la population pour retrouver ces victimes. Merci, Lila.